Bonjour les mamans, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, on va poursuivre notre discussion ensemble sur le sujet des troubles urogynécologiques. Donc aujourd'hui, on va parler des incontinences urinaires. Puis, je ne sais pas si vous êtes comme certaines mamans que je vois passer sur les réseaux sociaux puis vous pensez que c'est normal d'avoir des petites gouttes de pipi dans vos culottes dans certaines situations là, une fois que vous avez eu des enfants. Eh bien, aujourd'hui, c'est de ça qu'on va discuter ensemble. Donc, qu'est-ce que c'est en réalité les incontinences urinaires? C'est quoi la définition de ça? Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est quoi les différents problèmes urinaires qu'on peut retrouver, les plus fréquents en fait chez les mamans une fois qu'on a accouché en fait? Et c'est sûr que, je sais pas, mais on dirait qu'on pense vraiment que ces problèmes-là, c'est quelque chose qui est normal au point où il faut apprendre à vivre avec. On est un peu fataliste puis on ne doit pas les adresser. Mais moi, je trouve ça vraiment dommage qu'on en parle de cette façon-là parce que c'est comme si, par exemple, quelqu'un qui a un accident de voiture puis qui devient paralysé suite à son accident, on dit, ben écoute, tu as eu un accident, tu es paralysé, donc il faut que tu apprennes à vivre avec ça, il n'y a rien à faire. C'est sûr qu'il peut avoir des séquelles, il va avoir des choses qui vont rester là. La personne, peut-être qu'elle ne pourra jamais remarcher à nouveau, mais il va avoir une équipe qui va se mobiliser autour d'elle pour l'aider à récupérer, pour optimiser sa fonction, pour lui donner des stratégies, pour améliorer sa qualité de vie. Eh bien, il y a des mamans qui vivent avec des problèmes urinaires que ça les limite dans leur activité, ça limite leur qualité de vie, puis on doit être fataliste à propos de ça. Moi, je trouve que ça fait vraiment pas de sens parce que tous les tissus, même le plancher pelvien, a une capacité de réadaptation, a une capacité de remodelage, puis il y a une capacité aussi de développer des meilleures stratégies pour améliorer la situation. Donc, c'est ce qu'on va parler aussi dans le prochain vidéo, donc les solutions de traitement qui existent pour ces problèmes-là. Mais aujourd'hui, on va juste adresser la première partie pour que ça soit un petit peu plus court. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que je parle de plein de sujets super intéressants qui peuvent vraiment bien complémenter celui-là, puis qui vont vous aider aussi à améliorer puis comprendre votre situation. Alors, une incontinence urinaire, la définition, c'est d'avoir des pertes urinaires plus d'une fois par mois. Une fois ou plus par mois, en fait. Donc, si on en a moins fréquemment, ça ne veut pas dire que le problème n'est pas là. Ça veut juste dire que le problème ne rentre pas dans la définition, mais il faut quand même garder un petit... à l'œil un petit peu qu'est-ce qui se passe parce que si ça a tendance à se dégrader dans le temps, moi je pense que ça vaut la peine quand même d'adresser ce problème-là. Donc, si on a des pertes urinaires plus d'une fois par mois ou une fois ou plus par mois, eh bien, on a un problème d'incontinence urinaire et ça vaut la peine de l'adresser parce qu'il ne va pas aller en s'améliorant. Les problèmes les plus fréquemment rencontrés en physio ou par les médecins, probablement les urologues et tout ça, par rapport aux pertes urinaires, le premier, c'est vraiment les incontinences urinaires à l'effort. Donc, quand on tousse, on éternue, on va rire, on va soulever une charge, sauter et tout ça. C'est pas nécessairement toutes ces situations-là, mais il y a des situations en particulier qui vont faire en sorte qu'on va perdre des urines à ces moments-là. Il y a aussi les incontinences urinaires d'urgence, qui est comme si la vessie vient se contracter à un moment où elle ne devrait pas, puis ça nous donne une envie super impérieuse d'aller aux toilettes et souvent on va échapper des gouttes avant même de voir, avant même de réussir à arriver à la toilette en fait. Donc c'est vraiment une perte de contrôle au niveau du muscle de la vessie. On va parler de vessie hyperactive aussi à ce niveau-là. Les autres symptômes aussi vont être plutôt reliés à une descente de vessie. Donc, il va avoir un sentiment qu'on vient d'aller aux toilettes, puis que c'est comme si notre vessie c'est pas vidé au complet. C'est comme si on a encore envie, même si on vient d'y aller. Il va avoir aussi des problèmes de dégoûtage post-mictionnel. Donc, c'est comme si on s'était mal essuyé quand on se relève de la toilette. C'est comme si il y a des petites gouttes qui vont sortir, même si on pensait qu'on avait terminé. Et il va aussi avoir des problèmes d'augmentation de fréquence de visite aux toilettes de jour, donc la pollakiurie diurne qu'on appelle. Pas besoin de retenir ces termes-là, c'est juste que je veux les nommer pour que vous sachiez que ça existe. Donc, c'est souvent, on va dire, hein, j'ai une petite vessie ou je suis une pisse minute, là, des fois on entend ça. Ça aussi, ça se traite. Donc, en fait, la normalité pour les visites aux toilettes, c'est 5 à 7 fois par jour. Donc, plus haut que ça, à 10 fois, là, ça commence à être assez problématique. Là, ça veut dire qu'il faut y aller quand même assez souvent. Et avant la ménopause, en fait, on ne devrait pas aller aux toilettes non plus la nuit. Donc, quand on doit se relever fréquemment la nuit pour aller aux toilettes, on va parler de pollakiurie nocturne. Donc, ça ressemble un petit peu à ça, là, les problèmes les plus fréquemment rencontrés au niveau des pertes urinaires ou des problèmes urinaires qui sont vraiment incapacitants ou invalidants là, pour certaines mamans.
Si vous voulez faire une réadaptation puis adresser ces problèmes-là parce que vous rentrez dans la définition, eh bien moi je vous invite à consulter un physiothérapeute puis à faire une réadaptation, ou au moins à avoir des conseils pour vous aider par rapport à ça. Et si pour une raison ou une autre vous ne pouvez pas consulter en physiothérapie, eh bien je vais lancer un programme de réadaptation en ligne, là, vraiment étape par étape, que vous allez pouvoir suivre là, dans le confort de votre maison pour vraiment traiter ces problèmes-là. Si vous voulez avoir plus d'informations, parce que ça va sortir très bientôt, tout ce que vous avez à faire, c'est vous ajouter sur la liste d'envoi au physiopelvienne.com en fait, dans la section clinique, non, dans la section programme en ligne, excusez-moi. Et j'espère que vous avez apprécié là, cette vidéo-là. Puis, on va se revoir très bientôt là, pour la prochaine capsule où on va parler justement des éléments de traitement, là, des traitements qui existent pour toutes ces problématiques-là. Donc, on se dit à bientôt. Bye bye!